Et là, aujourd'hui, j'ai tradé. Donc, j'étais à 17 d'abord. Ok. Donc, aujourd'hui, j'ai gagné presque 10 dollars. Mm. Ok. Donc, ce qui fait combien? 16 ou 20. Donc, 27. Là, je suis à 27 dollars. Ok, c'est bon. Mais avec les synthétiques, des fois, c'est compliqué. Des fois, ça monte brusquement, les booms et les crashs. Des fois, ça monte brusquement, ça descend lentement, ça monte encore brusquement, ou bien ça descend brusquement, ça monte lentement. Donc, là, C'est ça le boom, en fait. Quand on dit boom, ça signifie que les spikes, les longues bougies là dont je vous ai dit l'autre fois, ça apparaît Mm, plus rapidement. Et les petites bougies, ou voilà, les petites bougies mm, d'une minute, là, ça vient très lentement. Alors, il ne faut pas suivre la mm, tendance. Il faut pas suivre la tendance. Donc, laissez couler sous le marché. Sinon, ça risque de vous surprendre et ça ne sera pas une bonne chose. C'est ça même le problème. J'avais essayé ça. Bon, ben, j'ai une petite stratégie que je trade avec et ça me permet de. Donc, j'ai fait des secondes sur le marché. Si Mhm. je vois que là, le marché ça va monter brusquement, Mhm. et je quitte déjà. Et des fois, ça fait comme ça. Dès que je quitte, ça monte. Mhm. Une longue bougie. Mhm. Donc, c'est un peu Il ça. faut toujours être souple Mm, et mm, trader avec beaucoup de prudence. Sinon, sur le mm, trading, je viens de recevoir un livre aussi très, très intéressant. Bon, mm. je peux même vous l'envoyer. OK. C'est un livre très, très intéressant. J'étais en train de chercher à le comprendre puisque je suis à peine de l'ouvrir. Je l'ai eu depuis le matin. Attendez. Mm. Je pense que vous voyez l'écran là. Oui. Je l'ai depuis le matin, mais mon temps est un peu plus compliqué. Euh, c'est un livre écrit par un monsieur, par un Français. Et heureusement, on a la chance d'avoir un livre écrit par un Français, donc d'origine française. Euh, Mm, donc, il y a des techniques et des stratégies. C'est mordant en tout cas. mm, C'est des stratégies bizarres là en tout cas. Euh, tout ce que vous voyez là. mm. Je l'ai pas encore filé. OK. Voilà. Donc, c'est lui qui me l'a envoyé. C'est un grand leader. Mm, C'est un très grand leader. Et il a dit, quand tu vas lire ses livres, si tu ne reviens pas me dire merci, je sais pas. C'est un très grand livre. Déjà, moi, j'ai commencé par voir que c'est... J'ai pas encore lu, donc les quelques pages que j'ai mm, parcourues là, euh, ça montre que, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. mm. Comme ça, vous pouvez me l'envoyer. Bon, attendez, pour ne pas oublier, hein. Mm. C'était où encore? À part ça, vous avez des questions? Ah non, non. J'ai pas des questions, en tout cas. Sauf qu'on a fait beaucoup de jours qu'on n'a pas étudié. C'est ça même Mhm. le problème. Ok. Il faut juste planifier un rendez-vous dans la semaine. Je ne sais pas, chaque lundi, si c'est possible, hein. Je viens de vous Lundi, envoyer le livre. mercredi et vendredi. Je viens de Ok, vous envoyer le merci, livre. je l'ai eu. Ok. Bon, en tout cas, on va planifier. Déjà, bon, Mm, ça ne demande pas de prendre beaucoup trop de temps. Déjà, là, mm, on peut voir quand, euh, voilà, quand est-ce on peut mettre les jours de formation. Sinon, il faut quand même qu'on mette ça et puis qu'on respecte ça. Sauf que si on veut mm, suivre la cadence, le rythme de la vie, on fait absolument rien. mm. Comme ça, si j'ai le programme, je vais commencer à tout prix, réserver quelques, donc quelques 1 dollar là Mhm. pour,
passer le lundi, mercredi et vendredi. Donc, je commencerai à faire de tout mon possible pour étudier et pour garder les gigas. Ok. Parce que si on se surprend comme ça, peut-être je n'ai pas des mégabytes, j'ai peut-être 25 ou 50. Là, ça ne va pas suffire pour terminer la formation. Et je vois. Vous avez raison. Ok. Sauf que je ne suis même pas disponible, même dans le groupe là, je ne suis pas disponible. Je n'ai pas assez de temps pour Hmm, réagir, lire tout ce qui s'envoie là-bas. c'est pourquoi. Hmm, Bizarre. J'ai moins de temps pour tout faire. Voilà pourquoi je En tout dois cas, maximiser les peu de temps que j'ai. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se dit hmm, là-bas. C'est compliqué. et pour vraiment être un bon trader, il Mhm. faut beaucoup, beaucoup plus d'applications, Mhm. des recherches, lire souvent Oui, oui. et surtout l'application. Mhm. Parce que Bon. pour moi, ce qui est, bon, la plupart des choses, j'ai déjà compris, mais ça ne suffit pas d'apprendre encore plus d'autres. Mais je suis calé, donc je suis bloqué à comment d'abord créer la stratégie. Mhm. Donc c'est ça même le problème. Donc créer ma stratégie là, j'ai fait des exercices. Ah bon, je ne sais pas, je ne parviens toujours pas à le faire. Bon, il faut aller doucement. Il faut vraiment aller doucement. Il faudra comprendre ce qu'il faut comprendre pour arriver à créer sa stratégie. C'est pas facile, hein. Hmm, Donc, il faut d'abord comprendre ce qu'il faut comprendre. Et puis voilà, on va aller, on va passer voilà, à créer sa stratégie. Bon, moi, je hmm, trouve que, attendez d'abord, il y a un autre livre qui parle de l'analyse technique. Est-ce que je vous l'avais envoyé? Je ne sais pas si je vous l'avais envoyé. Vous voyez ce livre ici, analyse technique, hmm, celui-ci, vous voyez? hmm, Analyse technique, vous hmm, voyez? hmm, Voilà. Euh, moi, je pense que celui-ci aussi, il est très intéressant. hmm, Voilà. C'est qu'on peut voir, apprendre à lire un graphique boursier. Je pense ça avec vous, on a déjà vu, hein, apprendre à lire. hmm, Nous utilisons les chandeliers japonais. C'est ce que même hmm, beaucoup de professionnels utilisent. Mais rien n'empêche que vous puissiez trouver d'autres professionnels utiliser la ligne ou utiliser l'autre, l'autre graphique, l'autre forme de graphique, tout comme l'autre. Donc, voilà. Donc, rien n'empêche que vous puissiez trouver d'autres traders, utiliser d'autres formes de graphiques à part les chandeliers japonais. Mais mettez en tête que les chandeliers japonais, c'est quelque chose qui facilite la tâche, qui est clair, hmm, qui est limpide et euh, qui est facile à lire. Donc, un hmm, professionnel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à résoudre des choses difficiles. Non. Un professionnel, c'est quelqu'un qui sait, euh, qu'est-ce que je peux dire? Qui sait utiliser des petites solutions. Donc, qui ne se fait pas mal à la hmm, tête. La personne qui met en pratique les petites solutions là, et que d'autres négligent, c'est un professionnel. On ne parle pas d'un professionnel en résolvant des problèmes trop difficiles, non. C'est en trouvant juste un moyen de s'échapper, un moyen de pouvoir donner réponse ou de pouvoir répondre à cette question-là. Voilà pourquoi peut-être aujourd'hui, la plupart des gens qu'on appelle professionnels, ils se trouvent toujours à chaque hmm, problème une solution rapide et facile. Mais hmm, les amateurs, peut-être, en voulant peut-être épater le monde, on voulait peut-être nous épater nous-mêmes, on veut toujours trop réfléchir et se faire mal. Donc, si vous développez cette hmm, idée-là des choses, ça va beaucoup vous aider. Quand vous êtes devant un problème, il ne faut pas chercher la solution qui est beaucoup plus difficile. Cherche même celle qui est plus facile, mais qui va t'aider à pouvoir te développer, à pouvoir quitter cet état d'esprit-là. Donc, pouvoir quitter en fait, cet embarras-là et passer de l'autre côté de la ligne. C'est ça le plus important. Voilà hmm, pourquoi les chandeliers japonais, ils restent jusque-là les meilleurs. Les meilleurs. Parce qu'ils hmm, nous donnent plusieurs informations. Avec ça, on lit facilement et puis on évolue. Voilà. Là, c'est le graphique. On peut déjà comprendre que là, ici, nous sommes
nous sommes au prix le plus bas. On a vu que ça montait violemment là-bas, c'est descendu. Et généralement, sur les forex, c'est rare de voir des graphiques comme celui-ci. Généralement, c'est très rare. Mhm. Mais sur les indices, oui, on peut voir des, des graphiques qui montent comme ça brusquement, qui descendent brusquement, et puis qui, voilà, c'est pas sur le quoi, sur les indices, sur la crypto-monnaie. On peut voir quand quelqu'un traite la Mhm. crypto-monnaie, peut voir ça facilement. On peut être dans des, par exemple, des 0,0, 0,0, même 10 zéros là-bas, une valeur, quelqu'un parlant, par exemple. Après un moment, par exemple, ça brûle même 3 zéros, ça passe à 7 zéros. Après, ça brûle 2 zéros, ça passe à 5 zéros. Mhm. Après, ça brûle. Donc, quand ça brûle là, donc on voit que ce sont des fortes impulsions, ça monte, ça descend, par exemple, là. Mhm. Ça brûle 3 zéros, ça perd 2 zéros, ça remonte encore, ainsi de suite. Donc, ça évolue comme ça. Mais sur le Forex, bon, c'est un marché qui est un peu stable, un peu plus stable de tout le marché. Voilà pourquoi, parfois, il y a d'autres choses qui ne sont pas applicables sur le Forex. Alors, à part ça, il y a, voilà, ça c'est l'histoire japonaise. Je pense Mhm. que vous allez lire. Voilà, ça on a déjà vu, je pense. Mhm. Voilà, c'est quand on étudiait comment on peut lire un chandelier japonais. On peut déjà aller à l'analyse technique, je pense. Voilà, les doji, c'est aussi important. Les principes de configuration des retournements en bougie, voilà. Ça ici, même moi, j'apprends cette partie tous les jours. Et vous devez apprendre Mhm. à identifier les bougies de retournement. Pourquoi un retournement, c'est on dit, certaines figures de retournement en bougie japonaise sont très puissantes. Néanmoins, le trader ne devra jamais négliger les contextes dans lesquels la figure a pris forme. Présence de supports, des résistances, situation, des indicateurs techniques et un avalement haussier dans une tendance baissière n'aura pas la même importance dans un marché. Une seconde. Voilà, J'ai une petite question. OK. Par exemple, C'est quoi votre question? Pardon? Pardon? Oui, c'est quoi votre question? Qu'est-ce que vous disiez? Ah oui, je disais que si vous êtes sur le marché financier Mhm. dans, en 15 minutes, par exemple, donc dans le, dans le timing des 15 minutes, donc une bougie dure 15 minutes. OK. Et là, vous voyez, la bougie a avalé la bougie précédente. Mhm. Et déjà, c'est un signal d'un retournement. OK. Et si nous changeons de thème, donc nous allons en 1 heure, Mhm. il n'y a pas d'avalement. Nous allons en 30 minutes, il n'y a pas d'avalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire par là? Mais en 15 minutes, nous voyons un avalement. Déjà, quand vous êtes en 15 minutes, vous Oui. voulez quitter de là pour aller en 30 minutes. Et puis 1 heure. Bon, 1 heure, là, comme ça. Dans 1 heure, il y a combien de bougies de 15 minutes? Donc, il y a 4 bougies. Et puis dans 30 minutes, vous avez combien de bougies de 15 minutes? Il y a deux. Voilà, c'est très simple. Donc la bougie ici, peut-être qu'il y a clôturé là-bas. De l'autre côté, vous allez vous rendre compte que pour clôturer cette bougie-là, il faudra deux bougies. Donc il faudra deux bougies d'ici de 15 minutes pour Oui. clôturer 30 minutes. Et dans 1 heure, il Oui. faudra quatre bougies de 15 minutes pour clôturer une seule bougie. Donc pour faire une seule bougie. C'est simple. C'est normal que l'avalement d'ici ne soit pas valide là-bas, de l'autre côté-là. Et puis, à part ça, Oui. il y a encore Oui. quatre heures et autres. Donc, moi, je peux vous dire que vous ne pouvez pas conclure avec, c'est pas moi,
euh, une formation d'une bougie en 15 minutes pour prendre la décision. Non. Au moins, peut-être quand vous faites les scalping, c'est pam, pam, pam. Hein, donc, vous durez quelques minutes Mm, seulement sur le marché. Peut-être quelques minutes, tout au plus 1 heure. Ouais. Donc, quand vous allez beaucoup plus loin, puisque les confirmations que vous aurez ici en scalping ne vont pas durer. Quand vous prenez une décision en 5 minutes, par exemple, elle n'est pas valide pour 30, pour 1 heure, pour 4 heures. Donc, il faut vous entrer, vous sortez, vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. C'est ça. Donc, c'est normal mm, parce que quand vous êtes là dans 1 heure, mm, il faudra 15 bougies. C'est normal. Donc, la bougie qui est valide ici ne sera pas forcément valide là-bas de l'autre côté. Parce que donc, pour faire 1 heure, il faudra 4 bougies de 15 minutes. Vous voyez? mm, Donc, pendant mm, que ici, il y a une bougie, par exemple, la première, on était là-bas, par exemple, une bougie, mm, par exemple, rouge, une bougie baissière rouge. Et que de l'autre côté, vous avez, vous avez une bougie, par exemple, comme ça. mm. Une bougie, par exemple, comme ça. Mais, OK. euh, c'est bien, il y a un avalement, mais c'est dans combien de temps? Et puis, il faut savoir que le Mm, trading n'est pas si simple que nous ne pouvons le croire ou peut-être se dire. Si c'était le cas, tout le monde tirait bon sur le marché boursier. Ça, je vous le dis tous les jours. Si le trading était simple et que ça respectait tout ce que nous avons appris là en théorie, tout le monde tirait bon sur le marché boursier. Mais il faudrait qu'il y ait des complications. Parfois, vous vous rendez compte que c'est un véritable avalement. Mais ça ne respecte pas. Ça avale, mais ça continue. Par exemple, quand ça chutait comme ça arrive là, ça forme cette bougie ici. Après, ça forme une mm, bougie verte et après, ça descend davantage. C'est comme ça avec le trading. Donc, ce n'est pas trop facile que, hein, donc, qu'est-ce qu'on a vu en théorie. La réalité, c'est autre chose. Voilà pourquoi il est bien de pouvoir apprendre beaucoup plus. Donc, travailler dans le réel, et travailler beaucoup plus, travailler et travailler. C'est en mm, travaillant qu'on comprend le marché. Parce que ces messieurs ici, il a dit des choses qui m'ont. Donc, il a dit des choses un peu bizarres, mais vraies. Hein. Il dit, mm, rien ne sert de pouvoir chercher à comprendre le marché. Hmm. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher à comprendre le marché. Apprenez d'abord à marcher avant de courir. J'ai vu quelque chose, je ne sais même pas c'est sur quelle page. Soyez visionnaire. Euh, je pense. Voilà, c'est ici. Voilà. Il dit, il est inutile d'essayer de comprendre le marché financier. C'est comme si une personne essayait de comprendre la musique. Cela n'a aucun sens. Hmm. Donc, et vous allez mm, comprendre que c'est un peu bizarre, mais c'est une vérité. Hein. Puisque mm, le marché, peut-être qui vous a servi hier, qui a été formidable hier, qui vous a donné beaucoup d'argent hier, aujourd'hui, il ne pourra pas forcément vous donner beaucoup d'argent. Vous pouvez rencontrer les mêmes structures aujourd'hui, mais quand vous y entrez comme ça, vous avez une autre réalité. Ce qui apparaît là-bas, c'est autre chose. Par exemple, là où vous avez fait celle hier, quand vous faites celle aujourd'hui, vous allez en négatif. Par exemple, quand vous voyez par exemple des retournements ou euh, non seulement ça, quand vous voyez par exemple des configurations vraies, hein, qui vous dit mm, par exemple là il y a retournement, là par exemple il y a continuation, là par exemple il y a range, mais quand vous voulez suivre exactement ça, c'est autre chose. Donc parfois le marché, je vais vous dire c'est un autre secret du trading. Le marché parfois il est manipulé. Le marché du trading il est manipulé. Il faut aussi être attentif et être très, très, très prudent. Parfois, le marché est manipulé par les brokers. Les brokers manipulent le marché parfois. Vous pouvez voir que après toutes les analyses, vous vous rendez compte que l'essence du marché, il est descendant. Oui, vous entrez en vente. Mais après juste un petit moment, quand vous entrez comme ça, automatiquement, le marché s'arrête. Le mouvement s'arrête. Ça commence à ranger là où vous êtes entré. Ça vous laisse en négatif. Parfois, ça commence à remonter. C'est comme ça. Le marché est manipulé. Alors, il faut avoir des stratégies. Il faut vraiment développer des stratégies pour pouvoir contourner ce OK. système-là. Donc, mettez ça en tête. Donc, ici, on dit les bougies japonaises sont une forme de description du comportement humain
Et les signaux donnés ne sont rien d'autre que la manifestation graphique d'un changement des sentiments des individus. Voilà. On dit que, hein, et les signaux donnés ne sont rien d'autre que la manifestation graphique d'un changement des sentiments des individus. Bon, en termes faciles, il ne faut pas trop considérer les signaux, hein. Donc, on dit que ce sont des sentiments, puisque les signaux, celui qui les donne, c'est un homme. Ce n'est pas le marché qui vous donne les signaux. Et puis, ils sont mm, déclenchés dans leur grande majorité par des cupidités et des paniques des individus. On comprend que, là, on comprend. Voilà pourquoi, depuis très longtemps, moi, je n'utilise pas les signaux. Mieux vaut perdre, tu perds seul, mais vaut gagner quand tu gagnes seul. Puisque quand tu gagnes seul, mm, tu apprends davantage. Quand tu perds seul, tu apprends davantage. Donc, voilà. Il y a le premier signe de retournement. Il y a les doji. Les doji, on va voir ça juste ici en bas. Ils n'ont pas mis les images. Euh, je vais mettre. Voilà, ça y est, les doji. Euh, le doji, il est là. Les petits là, noirs. Vous voyez mm, ça? mm, mm, Voilà. Bon, on va arriver là-bas. Euh, voilà. Les doji, il apparaît très souvent en tout cas. Il apparaît très souvent. On a dit les doji ici. On a dit que le doji est une figure des retournements célèbres, voilà, et très puissant. Donc ça, même un amateur, un novice du trading, il peut facilement repérer un doji. Et puis cette figure est idéale pour repérer des retournements de marché et fournit souvent des signaux avancés. Euh, Elle se retrouve souvent sur les sommets ou sur les creux. Vous connaissez les sommets et les creux. mm, Quand le marché, quand le marché allait comme ça, quand le marché allait comme ça, quand le mm. marché allait comme ça, voilà. Les sommets, Le, c'est le ça point ici. qui est Voilà, mm, c'est ça les sommets. Bon, c'est ça les sommets. Les creux, c'est justement ça. Ici en bas, mm, c'est ça les creux. Voilà, on peut à défaut prendre ça. On dit que les dojis sont généralement placés au sommet ou au creux. Donc, généralement ici. C'est ici où il y a les dojis. La forme, c'est ça. Donc, vous mm, pouvez voir une barre et voilà, comme une croix. Là mm, aussi, pareil. Là aussi, pareil. Là aussi, pareil. Là aussi, pareil. Voilà. On dit que elle se retrouve souvent sur le sommet des craies. Voilà. Pour descendre, il faut toujours. Voilà. Ici, on nous dit le doji clôture et ouvert. Le doji clôture et ouverture identique suggère un retournement. Euh, voilà. Voilà. Doji, clôture et ouverture identique. Quand le marché allait vers la hausse, vous voyez l'apparition d'un doji et que juste après les doji, il ne faut pas être pressé sur le marché. Voilà pourquoi ces messieurs ici, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit quelque chose là. En tout cas, j'ai un peu parcouru, mais c'est très... En tout cas, osez, ouvrez ces livres ici, lisez-les. Si vous avez l'occasion de l'imprimer, imprimez-les, mettez-les dans la maison. mm, Euh, Développer la première qualité du guépard patience. Non, non, ce n'était pas ici. Euh, Osez trader. Soyez humble. Le marché a toujours raison. OK? Hein? Il dit soyez humble. Le mm, marché a toujours raison. Peu importe ce que tu connais, le marché a toujours raison. Ça signifie que ici, euh, même si le marché allait en sens montant, mm, même si le marché allait comme ça, qu'est-ce que j'ai pris là? Même si le marché allait comme ça et que tu as persévé ici à ce niveau N-Doji, cela ne veut pas dire il y aura forcément un retournement. Non, c'est faux. mm, Soyez patient. Un bon trader, c'est quand tu vois un doji, tu te dis en tout cas,
C'est un signe pour un retournement du marché. Qu'est-ce que je fais? Tu attends. Tu vas voir la bougie suivante. Est-ce que ce sera une bougie Mhm. montante ou descendante? Tu Mhm. attends pour voir. Si ça descend, c'est bien. C'est bien en tout cas. Si la bougie suivante descend encore, mais je te dis en tout cas, le doji là, il est réel. Donc, c'est un retournement du marché. Alors, qu'est-ce que je fais? J'entre. Ou soit je cherche maintenant un bon point pour entrer. Mais Mhm. il ne faut pas déjà, dès que tu vois là les dojis, tu entres. Monsieur, ça va te ramener vers le haut. Ça va aller en achat. Je viens de vous dire tout à l'heure que le marché est manipulé. Le marché, il est manipulé. Donc, quand toi, tu as bouffé, tu as bouffé, tu as bouffé, tu as bouffé, ces gens-là, ils savent que tel trader a bouffé beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils peuvent juste te faire quelque chose. Si tu n'es pas vraiment rassasié de ce que tu as déjà mangé là, tu ne peux pas aller dormir et laisser aux autres. Ils vont maintenant créer un système là. Tu peux rentrer comme ça et puis ça va négatif, tu perds tout ce que tu as déjà gagné. Alors, c'est ça, il faut être patient. Alors, qui crée ces systèmes? Ce sont des robots ou des personnes réelles? Non seulement des robots, même des personnes, des gens qui gèrent. Les robots, ils sont gérés par des gens, non? Mhm. Hmm. Les gens là qui font ça, voilà. Donc, nous retenons ça en tout cas. Le doji est constitué par une bougie dont l'ouverture, ses clôtures et ses fonds au même niveau. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, l'ouverture et la clôture au même niveau. Il annonce très souvent qu'un point extrême vient d'être touché et qu'un retournement de la tendance risque de survenir. Voilà, c'est ce que je vous dis. On n'a pas dit que ça annonce les retournements, mais ça veut dire qu'il annonce un retournement de tendance risque de survenir, risque de survenir. Même là, quand on écrit les livres, on ne précise pas exactement. Donc, les choses ne sont pas très faciles que nous pouvons le croire. C'est plus difficile que ça. Ici, il y a inversement un doji avec des petites ombres peut être considéré comme un signal de retournement dont la fiabilité est moins grande. Un doji avec des grandes ombres indique une forte indécision. Voilà. On va voir hein, tout ça là. Mhm. Mais avec ce que je vous ai dit là, quand vous voyez une petite croix, donc ce qui veut dire une barre horizontale et une barre verticale, ça signifie qu'il y a une indécision. Où est-ce que j'étais là? Voilà. Quand vous voyez une croix comme ça signifie qu'il annonce très souvent qu'il y a qu'un point extrême vient d'être touché et qu'un retournement de tendance risque de subvenir. C'est là. Et ici, inversement, doji, avec des petites ombres, là maintenant vous allez voir qu'il y a un peu une couche, là l'ombre peut être considérée comme un signal de retournement dont la fiabilité est moins grande. Cependant, le trading, en trading, la précédente ou la présence d'un doji ne consiste pas une information suffisante pour déterminer un retournement. On est bien clair dans ce qu'on est en train de nous dire. On est bien clair. Ne confirme pas. Mhm. Hein, n'est pas suffisant pour déterminer un retournement. Ce signal devra impérativement être confirmé par d'autres signaux graphiques ou techniques. Par exemple, quand vous rencontrez un doji qui apparaît sur une résistance, par exemple, on s'est dit que c'est vrai que sur une résistance, nous pouvons facilement avoir un retournement. Donc, quand le marché monte, ça atteint la résistance, donc ça peut se retourner. Donc, quand vous rencontrez un doji là-bas, c'est que c'est, c'est, donc ça devient intéressant. Et puis, ce signal devra impérativement être confirmé par d'autres signaux géographiques ou techniques. Dans le cas, le trader ne devra pas se baser sur un seul signal pour prendre une décision. Ici, on dit la psychologie du doji. À l'ouverture, le marché s'engage dans une direction, puis, par manque de conviction, il prend la décision opposée pour finalement revenir au point de départ. Voilà, c'est ça le doji. Donc, le marché démarre à partir de là. Par exemple, hier, là, j'ai rencontré deux doji sur le marché. Mon application. J'ai rencontré deux doji sur le marché. C'était le marché Mhm. de quoi? Et puis, c'était en 4 heures.
Qu'est-ce que je suis en train de trader là? Je pense Boom 1000. Hein. Euh, hein, je pense Boom 1000. Voilà, voilà, c'est ici. Euh, Boom 1000 ici. Je cherche, voilà. Vous voyez mon graphique, hein? Non, non. Ah oui, là, je vois. Voilà, c'est ici, à ce niveau ici. À ce niveau Hmm, ici. Il y a deux doji. Automatiquement, ce que vous voyez là, ce que vous voyez là, là, hmm, les hmm, flèches, ce sont des entrées. J'étais en train donc, c'était des entrées. Donc, j'ai hmm, prédit un retournement. Tout ce que vous voyez là-bas, c'était des entrées. Partout là, c'est des hmm, entrées. Donc, j'ai vu qu'il y avait des doji là-bas au-dessus. Et puis, comme ces deux-là, je me suis dit, en tout cas, finalement, c'est un retournement. J'ai attendu hmm, la barre suivante, elle est là. Il m'a montré qu'elle descendait. Du coup, j'ai commencé par prendre la position à partir de là. Comme c'était des booms, on sait que les booms, euh, ça donne des impulsions montantes, hein, des spikes. hmm, Puisque si nous allons en 1 heure, par exemple, si nous allons plutôt en 1 minute, vous voyez ça? Voilà, hmm, c'est ça les booms. Voilà, ça fait ça. C'est ça les booms ici. hmm, Des petits signaux descendants, des petites bougies plutôt descendantes. Et puis, il y a des longs spikes qui montent là-bas. Donc, leur taille n'est pas mesurable. Hein. Donc, ça peut aller à n'importe quelle taille. Ça peut hmm, prendre n'importe quel nombre de pips. Donc, il faut vraiment être attentif quand on est sur le marché. Mais si vous voulez trader ceci, les bons conseils que je pourrais vous donner, il faut regarder la tendance. À partir de 1 heure, par exemple, on regarde la tendance. Je sais qu'ici, hmm, avec ça, on peut se dire qu'en tout cas, la tendance, elle est haussière, soit elle est baissière. Comme nous sommes hmm, en train de trader les booms ici, on sait que les spikes apparaissent en montant, en haut. Donc, si vraiment hmm, la tendance elle est à la hausse, et comme les spikes apparaissent à la hausse, vous êtes mieux placé pour trader. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter. Vous allez très bien faire hmm, votre activité, oui. Maintenant, si c'est l'inverse, ça peut paraître un peu plus compliqué. Donc, ne tradez pas 1 minute comme vous l'avez dit là. Tradez 1 minute, quelques secondes, non. Ne tradez pas quelques secondes. Regardez hmm, l'essence du marché et puis vous pouvez prendre la décision à partir de là. Euh, voilà. Psychologie du doji. Bon, là, c'est pas très. Quand on a vu les doji, c'est un élément très important. Un trader doit savoir repérer les doji. Et quand un trader voit les doji, il doit prendre la position en tout cas. Donc, nous avons les doji là-bas. hmm, On a là les doji. On a là. Bon, ça, c'est pas forcément les doji. On va voir ça. Hein. On va voir ça. hmm, Il y a autre chose que les doji. Hein. Mais quand même, les doji, c'est ce que je vous ai montré là-bas. Parfois, parfois la trace horizontale ici, au lieu d'être une trace, parfois ça fait un peu un petit corps. Hein, vous voyez? Un petit corps, et puis hmm, voilà, il y a ça. Donc, ça ne respecte pas forcément ça. Donc, ce sont des choses que les hommes sont en train de tâtonner. Parfois, ça peut être comme ça. Les hommes sont en train de tâtonner pour mettre en place une étude avancée. Voilà. Après les doji, qu'est-ce qu'on va voir encore? Tout cela, c'est le doji. Je pense que ce livre, vous l'avez déjà, hein, maîtrisé l'analyse technique. Vous l'avez? c'est libre, non? Bon, Seulement, c'est que rappelez-moi. vous venez. Hmm, Vous allez me rappeler si je vous envoie ça. ça va. À part ça, il y a les pendus, les marteaux et les pendus. Les marteaux et les pendus, c'est deux Hmm, éléments qui sont presque égaux. Ok. On dit ici que hmm, les marteaux et les pendus sont une seule et même ligne formée par un corps blanc ou noir et une ombre. Ces deux figures sont très semblables et fournissent des signaux puissants, surtout si l'ombre inférieure est importante. Voilà, on a ça. Le marteau hmm, suggère un retournement
un retournement haussier. Donc, le marteau, il est ici en noir. Donc, ça signifie que Mhm. le marché allait, par exemple, vers le bas. Je viens de réparer un autre marteau tout à l'heure ici. Attendez, je vous Mhm. montre. Qui me montre qu'il y a eu retournement. Euh, c'est aussi un marteau puissant. C'est sur l'index. Vous voyez mon graphique ici, hein. Oui, C'est sur les index. Voilà. Euh, c'est ça le marteau. Celui-ci, vous voyez? Celui-ci. oui, oui, je le vois. Voilà. Je viens de le repérer. Donc, celui-ci, ça montre que le marché, il descendait fortement. Il descendait là, il descendait là. Mais ça vient de montrer que le marché ne va plus descendre comme avant. Là, il va maintenant monter. Il Mhm. vient de changer de sens. C'est un retournement. C'est un retournement Mhm. très puissant. Le marteau, il est là. Je pense que vous voyez très, très bien. Il est Oui, là. je le vois, Vous je voyez le mon vois. curseur. Celui-ci, la mèche ici que vous Mhm. voyez là. Voilà. Mhm. C'est ça le marteau. Voilà, on était là. Et puis, Bon, pendu, il y a ce marteau qui apparaît au-dessus donc, aux résistances. pardon. J'ai dit, il y a certains marteaux qui apparaissent au niveau de la résistance. Voilà, c'est ce qu'on va voir Puisque, ici. Ah, ok. euh, Allez-y. non, 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 je voulais juste dire que c'est le marteau que vous venez de me montrer, Mhm. lui apparu, c'est au support. Oui, Donc, si un marteau apparaît au support, donc là, ça annonce une tendance haussière. voilà, Et si c'est au niveau de la résistance, là, ça annonce une tendance baissière. voilà. Ok. Donc, ça signifie il y en a deux, mais elles sont différentes en tout cas. Voilà, ils sont différents, ces symboles-là. Celui-ci, le premier en noir, il apparaît en bas, donc sur le Mm, support qu'on vient de le dire. Et il est comme ça. Bon, parfois, il n'est pas forcément, il respecte pas forcément, il peut pas forcément être noir ou rouge, hein. Il peut parfois être vert, comme celui que je viens de vous montrer là. Il est rouge. Moi, je l'ai bien vu sur le téléphone. Et je me suis dit, en tout cas, c'est lui, c'est un marteau. Je l'ai très bien vu. Et puis, celui-là, il a une petite mèche là au-dessus, une petite mèche. Donc, ça ne respecte pas forcément à 100% ce qu'il y a là. Donc, ça c'est un peu de se mm, conformer à ce que nous avons. Donc, ça, c'est juste une image. Et puis, comme vous voyez mm, au-dessus, il y a ça ici. Parfois, ça peut être ça peut être noir au-dessus, ça peut être blanc en dessous. Mais l'essentiel est que, quand vous voyez la présence de ça, dites-vous que il peut y avoir un retournement. mm, Le signal fourni par un marteau sera d'autant plus significatif que l'ombre basse est longue au moins deux fois la hauteur du corps. L'ombre haute devra être courte pour donner encore plus de force à ce signal. Donc, ce qui est la psychologie du pendule, bon, je pense ça, vous allez lire, ça c'est la théorie en tout cas. Et puis voilà, le marteau, il est là. Voilà, le marteau, il est là. Vous voyez? mm, Voilà, il est là. mm, Une longue mèche là, et voilà, le marteau, il est là. Le marteau, il est encore où? Voilà, il est encore là. Vous voyez celui-ci? N'est-ce pas? Il est en blanc. mm, Il n'est pas noir, vous mm, voyez? C'est toujours un marteau, voilà. mm. C'est ce que je vous ai dit là. Et puis voilà, où ça encore? Mais ça aussi, c'est un marteau, ça ici. Oui, Un oui. marteau, bien qu'il ait un peu avalé, mais c'est quand même un marteau. Et puis celui-ci qui est ici au-dessus, c'est encore un marteau. Donc, Mm, ce sont des choses qui peuvent apparaître. Il ne faut pas seulement bloquer ce que nous voyons. Il faut juste comprendre le fonctionnement. On dit marteau inversé et étoile filante. Voilà. Étoile filante, voilà. Vous voyez deux éléments comme ça. Attendez. On dit ces deux figures, marteau inversé et étoile filante, c'est ce que je dis. On dit ces deux figures peuvent être assimilées et respectivement au marteau et au pendu. La différence majeure réside dans le fait que leur ombre est dirigée vers le haut. La couleur du cou n'a pas véritablement une grande importance en raison de sa petitesse relative. Bon, on évolue d'abord. Le marteau inversé intervient
dans une phase baissière et annonce un probable retournement haussier. Inversement, l'étoile filante intervient dans une phase haussière et signifie un retournement baissier autant pour moi. Enfin, ces configurations ne sont valides qu'après confirmation par la bougie suivante. Voilà. Il faut être patient, hein. Il faut être patient. Mhm. Quand ça apparaît comme ça, on regarde la bougie suivante. Mhm. Autrement dit, pour un marteau inversé, la bougie qui suit doit être haussière, alors que pour l'étoile filante, elle doit clôturer en baisse ou à la baisse. Voilà, ça c'est le marteau et étoile filante. Psychologie du marteau et étoile filante. Euh, Ici, voilà, on nous montre présence des deux étoiles filantes. Au-dessus, ici, vous voyez, les deux étoiles là, Mhm. filantes, voilà. La première, la deuxième. C'est ce que je vous ai Mhm. montré là. C'est ce que je vous ai montré là tout à l'heure sur le graphique. Mhm. Ça ressemble au doji, ça ressemble aux étoiles filantes. Donc, il faut juste comprendre le fonctionnement. Et juste après, on a vu, il y a une bougie noire. Donc, on a quand même vu que la mèche ici est allée à la hausse, mais c'est rentré pour Mhm. clôturer là, à la baisse. Et puis, il y a une bougie, une longue bougie baissière qui est là, et puis voilà, le marché continue à baisser. Voilà, l'avalement que tout le monde connaît, hein. Mhm. L'avalement haussier, euh, euh, l'avalement haussier ou baissier, c'est presque la même chose. Donc, l'avalement, c'est quand nous voyons la bougie, la nouvelle bougie a un corps qui englobe la bougie précédente. C'est l'avalement. Ça peut être à la hausse, tout comme à la baisse. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, non. Voilà, c'est ça l'avalement. Ça, en tout cas, on retrouve ça presque partout. Mhm. Mais il y a certains avalements qui ne fonctionnent pas. Non, voilà, c'est comme je vous l'ai dit. Mhm. Si tout fonctionnait, donc quand même les amateurs verront qu'en tout cas, ici à ce niveau, il va y avoir un retournement. Alors, voilà pourquoi il faut être patient. Ça avale bien sûr, mais on regarde la bougie suivante. Elle sera Mhm. comment? Elle va changer de sens ou elle va continuer dans le même sens? C'est ce qu'il faut voir. Très Donc, important en tout tous cas. ces signaux se repèrent au sommet ou dans les creux du marché. Oui, oui. Puisque retournement, ça signifie que tu allais au centre-ville, tu veux rentrer là d'où tu viens, à la Gécamine. Mhm. C'est ça le retournement. Donc, voilà pourquoi on a dit les creux, on a parlé du creux et du sommet. Ça signifie que tu es allé, tu es allé, tu es allé, tu es allé, tu es allé. Après un moment donné, tu te rappelles que tu as oublié l'argent qui pouvait te permettre de pouvoir acheter la provision dans la maison. Mais tu n'as plus rien à faire Mhm. qu'à rentrer à la maison. Et du coup, tu rentres vite fait sans toutefois demander. Tu rentres. Donc, ici aussi, le fait là de se rappeler, de, de se rappeler, voilà, allais-je dire, de l'argent en fait qu'on a oublié à la maison. C'est ça en fait les signes ici. Le marché ne peut pas s'y Mhm. retourner comme ça sans signifier qu'il veut s'y retourner. Voilà pourquoi pour s'y retourner, il y a des configurations qui s'écrivent partout là. Des configurations. Mhm. Pam, 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 voilà. Et ça, c'est l'avalement baissier. Donc, ça allait à la hausse. Et puis voilà, la bougie suivante, elle est là. Elle englobe la bougie précédente. Voilà, c'est simple. Donc, on voyait ça, dites-vous que c'est un avalement. Et puis voilà. Et puis, formation d'un avalement baissier lors du crash 1929. Voilà, ici aussi, voilà, il y a un avalement. Bon, il faut juste avoir les yeux pour voir. Mhm. Ce n'est pas que ça va correctement respecter, mais dès que tu as l'idée, là aussi, il y a avalement. Là, voilà.
se positionner avant tout dans les sens des tendances. Bon, nous allons commencer par là prochainement. Mhm. Je pense, on a vu quelques éléments du retournement du marché. Un trader, Mhm. un bon trader, c'est la personne qui sait déterminer le retournement du marché, qui sait définir le changement du marché. C'est ça un bon trader, un bon trader. Mhm. Et puis quand vous voyez à l'avance le retournement du marché, vous êtes un bon, et puis vous pouvez gagner des pips avant que les autres là ils s'en rendent compte. Alors, ces éléments-là, les doji, les avalements, les étoiles, les pendules, les marteaux, ça apparaît très fréquemment. Et quand vous apprenez très bien, vous maîtrisez ça, vous cultivez votre œil pour voir cela, en tout cas, ça sera un gain de temps pour vous et ça vous fera gagner de l'argent. Donc, déjà, ça Ok. là, c'est la page combien déjà? 54. On dit 54, hein? Voilà. Nous allons commencer par les Mhm. 103. Voilà, nous allons commencer par 56. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il faut développer son œil. Mhm. Bien sûr, ça n'arrive pas le même jour. Il faut quand même Mhm. le temps, vous passez le temps sur les graphiques, vous essayez de vous poser des questions, de regarder, de constater, puis voilà. Vous allez voir qu'avec le temps, vous Mhm. allez commencer à pouvoir comprendre, et puis voilà, essayer un peu d'interpréter le marché avec tout ce qui apparaît comme configuration. Ok. Mhm. Comme ça, vous pouvez me l'envoyer, hein, le livre D'accord, aussi. d'accord, d'accord. Si ça traîne, bon, il est déjà minuit, hein. Si ça traîne, vous me rappelez en tout cas. Ok. En tout cas. Et aussi, on avait presque arrivé à la fin de nos vidéos. Non, 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 non. On était à la vidéo 11-12. Donc, nous devons voir à partir de la 12e vidéo. Ah oui, donc il reste 4. 12, 13, 14, Mhm. 15, 16. Ah non, Mhm. 5, hein. 12, 13, 14, 15, 16. 5 vidéos. Bon, on va Mhm. continuer, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Sinon, ouais, c'est pas grave, on va continuer comme ça. C'est bon? Si vous Mhm. avez des questions, Non, non. C'est clair. Si j'ai des questions, je vais vous laisser sur votre WhatsApp. d'accord, d'accord. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là. On va voir comment cette semaine récupérer, donc faire 3 séances. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, on va Mhm. voir si on peut. Votre forfait, attendez. Merci à vous aussi. Voilà, on garde le prochain rendez-vous pour demain si tout va bien. Sinon, Ok. ce que je peux vous dire, ne cessez surtout pas de faire des recherches. Lisez, 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 lisez et faites des recherches. Je vous Mhm. ai envoyé un livre là, il est bénéfique. Moi, déjà, là, je viens de parcourir quelques pages sur la totalité. Mhm. Il est tellement intéressant. Ok. Et puis, Comme ça, j'attends connectez-moi. aussi le livre qui. Bon, J'attends le livre je le fais maintenant qui est même. 230 Sinon, pages. maîtriser les Mhm. risques techniques. D'accord, je vous l'envoie maintenant même. Sinon, prenez Ça bien va. soin de vous et bonne soirée. Merci, pareillement. Merci beaucoup.